Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de bord de création d'une application. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet concernant ce projet. Il s'agit du redesign et la rétrospécification. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé dans les précédentes vidéos. Dans les précédents épisodes, nous avons mis en place un prototype développé sous Excel VBA. Et après avoir livré le prototype aux utilisateurs, nous avons eu plusieurs remarques négatives, notamment la profusion d'informations, l'absence de fil conducteur dans les écrans, la complexité des écrans qui générait la confusion chez les utilisateurs et le fait qu'il y avait tellement de fonctionnalités que le gestionnaire de centre de santé ne savait pas si ces fonctionnalités s'appliquaient vraiment à son besoin ou si le logiciel pouvait être utilisé pour d'autres types d'acteurs dans la santé, comme des pharmacies, des grossistes, des vendeurs, grossistes de médicaments, etc. Nous avons donc décidé, suite à ce premier test avec les utilisateurs, de redéfinir le parcours utilisateur, donc de proposer un parcours utilisateur simplifié par rapport à ces applications de gestion de centres de santé et de faire valider les designs et les concepts à chaque nouvelle étape par les utilisateurs pour éviter justement de développer tout un prototype qui est ensuite, pas accepté par ceux qui doivent l'utiliser. Alors, comment se présente le parcours client? Il se présente de cette manière. Nous allons en parler. Donc déjà, le patient arrive dans l'étape de consultation. Au sein du centre de santé, le patient commence par la consultation. Ensuite, on va effectuer des analyses, des prélèvements sur ses paramètres de santé. Et après, on va lui prodiguer des soins, lui conseiller de prendre des médicaments et on va effectuer son suivi médical. Donc, de même que le client passe par toutes ces étapes, le gestionnaire de santé a besoin d'une application qui lui permette de suivre le client à travers toutes ces étapes. Donc, il y a d'abord la consultation du patient, dont toutes les activités qui consistent à prendre les constantes, mais également à prendre rendez-vous avec le médecin. Il y a toutes les activités du laboratoire, le prélèvement et les résultats des analyses, la recommandation des médicaments et des soins dans la partie prestation, et enfin le suivi médical. À chaque étape, nous voyons qu'il y a des documents qui sont fournis, par exemple l'ordonnance, le diagnostic, le rapport d'analyse, le planning des soins, le compte rendu des soins, suivant l'étape du parcours utilisateur dans laquelle on se trouve. Ici, quand on parle de parcours utilisateur, c'est pour dire que le gestionnaire de santé est l'utilisateur de l'application et lui aussi, en même temps, suit son patient étape par étape et ces étapes correspondent en fait aux étapes de l'activité de prise en charge de soins exercés sur un, un patient. Et par rapport à ce parcours client, pas ce parcours utilisateur, pardon, nous proposons un certain nombre de fonctionnalités et c'est ces fonctionnalités que le gestionnaire de santé va devoir utiliser. Maintenant, nous allons vous présenter les fonctionnalités du logiciel de gestion de centre de santé. Nous commençons par une vue parcours client parce que nous pensons que pour un logiciel, un gestionnaire de centre de santé, ce qui est important, c'est de regarder étape après étape du parcours client au sein de son centre de santé, ce qui s'est passé pour le patient. Donc nous avons une première étape ici qui correspond à un premier menu, qui est la consultation dans laquelle on peut visualiser la liste des patients en cours de consultation. On peut visualiser l'ordonnance, les ordonnances associées à un patient. On peut regarder le diagnostic d'un patient. On peut également modifier et prendre rendez-vous pour un patient. On peut visualiser les informations personnelles d'un patient. Ensuite, nous avons le laboratoire.
dans lequel la vue laboratoire dans laquelle on peut consulter les prélèvements effectués sur un patient. On peut regarder un rapport d'analyse effectué délivré à un patient. On a les prestations, ce sont les soins et les médicaments qui sont associés justement à ce patient-là par rapport à son ordonnance. Et enfin, on a le suivi médical. Donc, c'est le planning des soins, les rendez-vous, le protocole des soins et on peut avoir une vision consolidée du dossier du patient. C'est le premier bloc de fonctionnalité. Le deuxième bloc de fonctionnalité, ce sera le second dans le second menu. C'est plus pour la gestion du stock, de l'inventaire, des charges et des recettes par le gestionnaire du centre de santé. Donc, c'est plus orienté gestion, on va dire, financière du centre de santé. Donc, dans ce module, on aurait le stock dans lequel on pourrait visualiser les achats et les ventes des médicaments. On pourrait également visualiser le référentiel de médicaments et afficher les soldes, donc les quantités disponibles à un instant T. On aurait l'inventaire qui nous permettrait de générer un rapport. Dans ce module, on pourrait générer un rapport d'inventaire mensuel ou un inventaire à une date définie. On regarde aussi dans ce module les charges qui sont associées au centre de santé, par exemple les charges de loyer, d'électricité, d'eau, mais également les charges de salaire de personnel. Donc c'est pour ça qu'on peut regarder les dépenses périodiques qui sont par exemple les charges de personnel, mais également des dépenses exceptionnelles. De même, on peut visualiser les recettes, donc des recettes qui sont exceptionnelles, des recettes qui sont liées à des soins, celles qui sont liées aux médicaments et celles qui sont périodiques, par exemple des prestations périodiques, des abonnements, des services réguliers. Donc ce module-là correspond plus à la gestion financière du centre de santé. Ensuite, on a le module tableau de bord. Dans ce module, on peut visualiser les rendez-vous à venir, les rendez-vous avec les patients. On peut avoir une vue du planning mensuel, mais on peut également avoir des alertes de stock insuffisant, les dossiers patients en attente de consultation, les dates d'audit du centre de santé à venir. On a également la partie visualisation du chiffre d'affaires, les dernières ventes, les médicaments les plus vendus. Et enfin, on a un module optionnel qui est plus de l'ordre de l'administration technique de l'application. Dans ce module optionnel, on retrouve la gestion des modèles de documents, mais également la désactivation, activation des alertes et des fonctionnalités, la gestion des utilisateurs de l'application et enfin la vérification de la complétude des données patients. Maintenant, nous allons vous présenter les... Voici à quoi va ressembler le nouveau design de l'application eSanté Plus. Donc l'idée, c'est de proposer une interface web, un design simplifié avec des couleurs pastel qui éclairent et aèrent les différents visuels, de permettre une navigation vraiment simplifiée, le menu tout en haut dessus qui permet vraiment d'identifier quelle fonctionnalité on veut utiliser sans trop chercher, beaucoup d'espace avec la disposition des caractères et la possibilité d'intégrer des contenus plus multimédia comme des vidéos mais aussi des petites animations. Voici à quoi va ressembler le nouveau design de l'application eSanté Plus. Donc l'idée, c'est de proposer... Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je mettrai en description les liens vers les vidéos précédentes au sujet de ce projet de développement d'un logiciel d'un centre de gestion de centre de santé. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt.